Moi, je trouve que le défilé se présente pas mal. Je voudrais, s'il vous plaît, Ouais. Lulu, Oui. que vous vous teniez droit. Je suis droit. Non. Non, il n'est pas droit. Vous n'êtes pas droit, vous avez une épaule qui tombe. Alors, si vous faites une lordose, c'est pas un drame. Mais, mon vieux, compensez. Bah, j'essaye. Parce que Ça va? c'est pas... Oh, à chaque fois, je me pique, moi, avec ces saloperies. Fais attention, Christophe. Oui, bah oui, je sais, mon petit Charlie, je sais. Mais vous savez, hein, il n'y a pas de la création qui sort comme ça gratuitement. Hein, vous savez, il faut que ça donne, faut que ça donne. C'est bien, non? Il y a quelque chose qui tombe. Ouais, non, mais c'est parce qu'il est mal. Oh, bah. Bah, tenez-vous, compensez, mon vieux. Voilà, compensez, on va le mettre comme ça. Ah, je comprends. Voilà, j'ai encore pris du jus, moi, c'est quand même terrible. Si je peux Donnez-moi... permettre, Christophe. Oui, donnez-moi 21 cm. Allez-y, 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 mon petit Charlie. Il coupe bien, il coupe bien, Ouais. il coupe très très bien. C'est bien, Charlie. Voilà, je vous fais une petite rouge touplette. Attention, attention. Oui, oui, petite rouge touplette ici qui va Attention. fermer le Oh, gilet. C'est génial, ça. Ça, il faut pas faire de slow, hein, forcément, là, vous pouvez pas, mais ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le génie. Alors vous avez grossi, vous. Si, vous avez grossi. Ah, si, il a grossi. Je vais vous faire... Oh, ça suffit 2 secondes. Bah, je, vais vous faire, d'accord, il a grossi. je vais vous faire une petite retouche ici de zigounette. Attention, ça peut piquer, hein, je vais vous l'enlever. Je vais vous la mettre embarrassée. Fermez-moi ça, parce que je vous avoue très franchement que C'est pas là, pour il nous. faut quand même que nous Faut démarrions. deux tailles en dessous, Christophe. Mettez-vous face caméra tous les deux, qu'on voit un peu ce que va donner ce défilé. On n'est pas travaillé pour rien. Et va pas qu'on rabonne, n'a qu'à bien se tenir. Moi, je peux vous le dire. Ça, pour du métal... Non, là, j'ai encore pris du jus, c'est quand même pas possible. pourtant, c'est le génie, Générique. c'est le génie. Ah, petite retouche Génial. ici. C'est Générique. c'est génial. Moi, ça me va. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bien. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Oh, il y a des petites filles, il va falloir être prudent. Alors attention. Je sais que vous êtes les pieds dans les starting blocks devant votre téléviseur pour l'énigme, mais vous avez raison. 42, 48, 16, 16, il y a un filet garni, vous le savez. Un ramasseur de mégots utilise 4 mégots pour faire une cigarette. Sachant qu'il a 11 mégots, combien fumera-t-il de cigarettes et combien restera-t-il de mégots? C'est la question que je vous pose. Je répète, un ramasseur de mégots utilise 4 mégots pour faire une cigarette. Sachant qu'il a 11 mégots, combien fumera-t-il de cigarettes et combien restera-t-il, bien entendu, de mégots? La réponse, c'est vous qui nous la donnerez. Vous allez réfléchir quelques secondes. Je vous signale donc, je le rappelle, qu'il y a un filet garni. Immédiatement, nous recevons notre invité principal. Attention, c'est un créateur, c'est un artiste. Un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voici Paco Rabanne, le voilà. C'est spécial. Bonsoir. Comment allez-vous, Paco? Bien. Venez avec moi. Paco Rabanne, le voici, le voilà. Vous êtes en pleine forme? En pleine forme. Pleine forme. Comme vous. Oui, mais vous ne bougez pas, je vous vois régulièrement. Moi aussi, je vous vois tous les soirs. Oui. Bah, je ne vous vois pas tous les soirs, mais je trouve que vous ne bougez pas. On va parler de ce que vous avez fait aux États-Unis, parce qu'on m'a dit que vous étiez exporté dans l'immobilier. J'exagère, mais vous avez signé des immeubles. Je viens de rentrer du Brésil, où j'ai Pourquoi signé je dis États-Unis, évidemment, deux c'est pour immeubles et je vais en faire un l'année prochaine à Miami. C'est vrai que vous avez une base. Je suis architecte, Oui. architecte de formation, et actuellement je donne des conseils à des architectes, et donc je griffe des immeubles qui s'appellent Boulevard de Ténéré, Boulevard Calandre, etc. Ce sont le nom de Des vos noms de parfums. parfums, et ça a un succès fantastique dans ces pays d'Amérique du Sud. Vous savez, Paco Rabanne, c'est un côté très latino, et donc dans tous les pays latins, que ce soit le sud des États-Unis ou en Amérique du Sud, j'ai un nom assez important. Paco. C'est- Paco. Paco. Tout à l'heure, vous allez montrer à Sophie Favier comment on peut plaire en quelques secondes en faisant une robe comme ça, pouf. Ben, on va essayer. Hein, vous essayerez, mais en attendant, nous allons maintenant rencontrer Gisèle Flavie immédiatement, car nous allons parler voyance, vous le savez, c'est une coutume ici chaque semaine, et donc on va la rejoindre tout de suite. Attention, attention. Paco Rabanne, Gisèle Flavie, Paco.
Vous vous êtes rencontrés peut-être dans la coulisse, comme on dit. Prenez votre micro, Gisèle, vous êtes encore assise dessus. Oui, comme d'habitude, voilà. Comment allez-vous, Gisèle? Bonsoir. Je vais bien. Oui. Lorsque je suis là, je suis très bien. Avec vous, Monsieur Paco Rabanne, bien sûr. Vous avez l'air toujours... Vous avez toujours l'œil pétillant. Ah ben l'œil pétillant, peut-être. Ça tombe bien c'est pour une possible. voyante. Ben oui, voilà, c'est Alors, ce qu'il faut. Voilà. On va prendre immédiatement les premières questions, car les téléspectateurs ou autrices posent des questions, et Gisèle, en direct, avec le timbre de la voix et la date de naissance, Oui. arrive parfois à avoir Oui. des choses tout à fait Oui, oui. exceptionnelles. Mais- Est-ce que vous avez fait les lignes de la main, Non, non, pas du tout. Mais vous savez que dans les mains, on ne voit pas seulement que l'avenir, on voit aussi le passé, c'est-à-dire les vies antérieures, bien évidemment. Et ça, Moi, c'est dans les visages. oui. En regardant l'angle des yeux, les oreilles, la taille des mains, je peux vérifier les vies passées des gens. Et alors Gisèle, par exemple, en regardant les... Ben, angles de ses écoutez, yeux. j'ai eu un flash en la regardant tout à l'heure. J'avais déjà regardé la télévision. C'est une femme qui a été très proche de Louis XIV dans la cour, proche de Madame de Maintenon. Elle était conseillère et on l'a exilée un jour en province parce que c'était une femme politique importante, Ah oui, non, mais... dangereuse. Ah bon. Elle utilisait les poisons. Oh non, mon Dieu. Que si. Oh mon Dieu. Empoisonneuse. Que si. Mais oui. Il Oh y a non, prescription. Hein. sûrement. Ouais, Il y a oui. prescription. Ah, Non, bon, Les 30 ans je se sont écoulés. Je me Oui, rassois. oui. Alors attention, je prends une première question. Et Gisèle Vlavy, bien entendu, vous écoute. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Allô. À l'huile. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle, quel est votre prénom? Geneviève. Geneviève. Quelle est votre date de naissance, Geneviève? Le 22 août 1952 Oui. Bon. et j'habite à Thonon-les-Bains. Ah, Thonon-les-Bains. Oui, Alors, on va parler tranquillement oui. et je vous écoute. C'est en Alors, Savoie, il faut bien préciser. 1952, dites-vous. 52. 22 août 1952, oui. Un tout petit peu plus vieille que moi. On vous écoute, Geneviève, que vous arrive-t-il? Alors voilà, je voulais demander à Gisèle si j'allais enfin trouver un homme normal dans ma vie. Parce que Parce que j'ai eu 4 hommes en 19 ans. 4 hommes en 19 ans. Oh, c'est pas Oh. beaucoup, ça. Pas beaucoup, non, mais ça n'a pas été la joie. Hein. Bon, ben j'ai eu un mari qui m'a trompée pendant 10 ans. Ah oui. Bon. Après, j'en ai eu un autre qui était violent. Donc, Un, j'ai eu- un autre qui vous frappait. Voilà, fracture Oui. du poignet, coup de fêlé. Ah oui, chanceuse. Enfin, je veux dire, vous êtes ce qu'on appelle chanceuse, Voilà, très. bien sûr. En plus, j'en ai eu un autre, oh, alors lui, il était bisexuel. Ah oui. Vous devriez jouer au casino. Ben, oui, de temps en temps, oui. Oui. Alors, bon, ben, le dernier. le dernier Parce que maintenant, j'ai stoppé, pour l'instant. C'est les 3 réunis en un. Bisexuel, Oui, tout. violent Et puis, qui me trompait. et trompeur. Oui. Ah, Et non. voilà, je voulais demander à Gisèle si j'allais enfin trouver quelqu'un de normal ou si je ferais mieux de rentrer au couvent. Non, rentrer au couvent, ça m'étonnerait fort. Oui. Mais moi, je pense que. Je ne sais pas s'ils acceptent, hein, 52 au couvent. Les 52 au couvent, non. Mais en tout cas, moi, je pense que bon, il faut tirer un trait là-dessus parce que vous les attirez comme des mouches, véritablement. tout à fait. Mais peut-être que vous aimez cela également. Hein, Ah, peut-être vous aimez aussi. les mouches. Peut-être que vous aimez les coups. Vous aimez les non, coups. pas du Non. tout. Non. c'est pas ça. Oui, mais je Pourquoi pas pense. les mouches, moi, c'est ça. Alors, je pense qu'il faut tirer un trait sur tous ces personnages. Tirer un trait. Un trait sur ces personnages et puis essayer de voir un petit peu la vie autrement et de changer vos relations aussi, les gens que vous fréquentez, parce que votre environnement s'y prête peut-être à voir ce genre de personnes. Alors je crois qu'il faut essayer de voir mais d'autres Je gens. pense qu'elle s'enflamme trop vite. Hein. Voilà. C'est Donc, quelqu'un que je ressens, perçois aussi, qui s'enflamme au premier coup d'œil. Oui. Elle croit que c'est déjà arrivé. Oui. Et moi, je vous dirais une chose, soyez excessivement méfiante et dites non à chaque fois que vous vous emballez pour un gars. Et comme ça, peu à peu, vous allez voir, parce que Ah c'est ouais, enfin, ça. si à chaque fois qu'elle s'emballe, elle Mais dit elle non, il n'y a pas s'emballe rien. à chaque fois. Non, parce qu'elle comme elle s'emballe. Et elle croit que c'est le grand amour, et ce n'est pas ça. Non, Le compagnon, il arrivera, hein, mais sur le tard. Ça, je le ressens à votre voix également. Ah, d'accord. Mais je Car dans dis, 10, ne 12 ans. vous emballez plus. Soyez très méfiante et prudente. Faut pas s'emballer. Oui, mais est-ce que Gisèle, elle voit, bon, bah, que je Oui. rencontre quelqu'un de... alors Pardon, moi je ne Gisèle. pensais pas du tout. Ça, que ce que vous voyez, elle s'en fout, hein, visiblement, Geneviève Paco. Ça intéresse beaucoup plus de savoir ce que voit Gisèle. Hein. Voilà. Mais vous savez, Paco a des dons Voilà, exactement. extrêmes. Mais moi, je suis certaine que vers la période de l'automne, rappelez-vous de la première quinzaine de septembre, c'est quelque chose de très important pour vous, je ne sais pas pourquoi, où vous serez à ce moment-là, mais je pense que vous serez hors de vos murs, c'est-à-dire avec un environnement différent, À la et campagne. des gens différents. Alors, à cette période-là, je pense que vous allez trouver quelqu'un, mais alors ne faites plus rentrer dans votre maison tout de suite comme ça. Oui, Attendez c'est ça. un peu. Est-ce que vous les prenez tout de suite à la maison? Bah, peut-être 2 mois après, quoi. Oh, 2 mois, c'est un préavis à peu près, préavis. à peu près Voilà. logique. Enfin, cela dit, entre le trompeur, celui qui vous tapait dessus, le bisexuel, et puis le dernier qui mélangeait tout, normalement, le prochain, ça peut être une bonne surprise.
Non, mais ça Voilà, sera c'est que bien. vous n'êtes pas vernis, ça c'est clair. Non, non, ça sera très bien, mais avec beaucoup de prudence, encore une fois, et ne le faites pas rentrer tout de suite chez vous. Attendez 15 jours. le Noël, non, attendez une occasion Noël 93, par exemple. Voilà. Ah, d'accord. Voilà le bon moment. Ah Voilà. d'accord, très bien. Bah, gardez le courage, en tout cas, jusqu'à Oui, l'automne prochain, oui, vous êtes voilà. a priori à peu près peinarde. Voilà. Ah ben, merci. Paco, un dernier petit mot pour Geneviève? Non, mais je crois que c'est ça, c'est la prudence et d'attendre. Si elle a le courage d'attendre, vraiment, je pense, une dizaine de mois, tout va se résoudre. Voilà. Surtout, Ah ne bon commencez pas maintenant, nous sommes en pleine lune noire, ça Ouais. serait catastrophique. Ah d'accord. C'est pour ça, moi-même, je m'en referme. On va prendre une deuxième question avant Geneviève. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Quel est votre prénom? Allô, bonsoir, c'est Florence, j'appelle de Compiègne. Bonsoir Florence. Savez-vous la différence qu'il y a entre Florence et Knock-le-Zout? Ah non, pas du tout. Eh bien, essayez de trouver une fille qui s'appelle Knock-le-Zout déjà. Oui, ça c'est sûr. Oh bah, on peut s'en faire mettre une petite de temps en temps. hein. Bien sûr. Florence, nous vous écoutons. Quelle est votre date de naissance? Le 15 mars 1966. 66, vous êtes une toute jeune fille. Bah oui, on peut dire ça. Bah oui, on peut dire ça, on Un le dit petit même. poisson, donc. Voilà, Les c'est petits ça. poissons, la Oui, la la oui. la. On vous écoute Florence. Quelle est votre question Alors pour Gisèle? voilà, j'attends un enfant pour le mois de janvier et j'aimerais savoir si c'est une fille ou un garçon. Oh bah dites-moi. Oh bah non. Oh, bah- Ah non, je ne veux pas que vous Ah répondiez à non, cette bah, je question. ne réponds pas pour la bonne raison. Écoutez, vous C'est avez... la surprise du chef. Non, mais elle a dû faire une échographie quand même, et vous le savez. Il y a un doute, alors c'est pour ça que je vous appelle. Ouais. Eh bien, Quand il y a un eh bien, doute, c'est qu'on voit pas la bistouquette, hein, je vous signale. Voilà. Parce que si on voit la bistouquette, il n'y a pas de doute. Voilà. Ou alors, non, mais non. Êtes-vous éteinte ou êtes-vous très lumineuse? Bah, La peau. je La saurais peau pas vous- Avez-vous le masque? Pardon Avez-vous le masque? Je n'ai pas le masque. Donc, automatiquement, c'est un garçon. Ah bon? Parce qu'une femme qui a une fille, surcharge hormonale, elle a ce qu'on appelle le masque, Oui. et elle s'éteint, et elle est obligée de se maquiller beaucoup. Une femme qui a un garçon est lumineuse, elle est divinement belle, parce qu'elle a le deux complémentaires, et donc on voit tout de suite. Mais j'ai aussi le doute, parce que la première chose, quand j'ai entendu votre voix, j'ai pensé fille. Oui. Vous n'avez pas des jumeaux? Non. Même pas une paire. Étrange. Non, mais c'est votre premier enfant? Mon deuxième, Voilà. C'était quoi avant? une fille. Remarque, il y a une chance sur deux. Hein. Bah oui, ça c'est sûr. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais tout simplement, la lune est importante, et il fallait regarder si la lune avait changé dans Ne les tripotez 3 pas votre jours. téléphone, Si la Florence. lune avait changé dans les 3 jours après la naissance du premier, et forcément, ça change Ouais, de mais sexe. Elle n'a pas dû regarder. Elle n'a Non, pas j'ai dû pas- regarder la lune. Enfin, je pense qu'elle est lumineuse, si elle n'a pas le masque, Voilà. ça sera un garçon. Écoutez, soyez gentils, en tout cas, c'est janvier, c'est dans pas très longtemps. Ayez la gentillesse, une fois que le cadeau sera arrivé, de nous dire de quoi il s'agit. Je vous tiendrai au courant. Et la Voilà. prochaine fois, comme ça, vous saurez si vous avez le masque ou pas, comme dit Paco, si vous avez un garçon ou une fille. D'accord. Merci. Est-ce que vous voulez pas faire les lignes de Paco Rabanne quand même, parce que l'arroseur arrosé, moi j'aimerais bien Oh là savoir ce qui là, va se passer. oui. Posez votre Non, mais micro, attendez, Paco. non, mais il faut que Vous je avez un regarde. micro en cravate, C'est c'est bien. demain. Ah, que je vais mettre mes lunettes quand même, parce que sinon c'est une loupe. Je prends une loupe. Oh là, oui, en effet, quand on voit ça. Alors, des mains avec. Oui, oui. La droite et la j'ai- gauche. J'ai dit Coupe des la mains. chaîne. J'ai deux, hein, la Posez, droite et posez la vos gauche. mains là comme ça. Des mains formidables. Et dites-moi, regardez ça. Qu'est-ce qui se Alors, passe vous allez faire presque un centenaire. Véritablement, j'en suis certaine. Dis donc. Et je pense que dans d'autres vies, vous avez toujours vécu aussi très très vieux en âge. Alors moi je trouve que c'est formidable. Et alors la réussite, évidemment, quand on voit tous les monts très proéminents comme ça veut dire la réussite. C'est Évidemment, ou de la, elle est- ou c'est de la elle est réussite déjà- ou c'est de la rétention d'eau. hein. Non. Mais non, c'est Non, pas t'as la pas rétention. du tout. Il vaut mieux que ce Voilà. soit Pas la réussite. cellulite, jeune homme. Voilà. Non, mais c'est formidable. Et Ça, curieusement, c'est la ligne de réussite, vous voyez, c'est Oui, cette ligne-là voilà, qui c'est- descend du soleil. Voilà. Et ça, c'est le fric, tous C'est les la- lignes voilà. qui descendent ici. Quand vous avez cette ligne-là, et plus des petites lignes qui descendent du mont c'est solaire... le mont c'est Jupiter. Voilà, le C'est mont Jupiter. Pésétas. Pésétas. Oui, Pésétas. absolument. Pésétas. Alors ça, c'est formidable. Et puis alors, Oh, oui. si. Non, je dis. On va Si, faire- si. on va- Non, non, mais on va nous organiser ferons- une collecte. Voilà. Christophe. Non, Non, mais je je savais pas, suis je savais pas, certaine que d'abord, c'est cette longue ligne de vie avec des changements continuels au niveau habitation. C'est un peu comme si vous pouviez Oh là là, avoir... c'est invraisemblable ce que vous dites. Je suis vraiment un bohémien. Mais vous êtes Je un change- nomade. Un nomade. Je change Un sans nomade arrêt de logement. d'endroit et c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il ait un peu des, comment dirais-je, des maisons. Tous je les dirais. 3 ans. Ah oui, c'est nécessaire. Bon, Voilà. Vous Je- finissez ça pendant la pub. Finissez-le pendant la pub. Finissez-le pendant la pub puisqu'on l'envoie maintenant. Applaudissements pour Gisèle Flavie, bien évidemment. Et on se retrouve immédiatement après. À tout de suite avec Paco Rabanne, bien sûr.
Voilà, donc voilà en direct sur le studio 102 de la Maison de la Radio, avec Paco Rabanne qui est avec nous. Paco, est-ce que vous avez des animaux vous-même? J'ai- Faites pas attention. Ça va, ça va. J'ai toujours eu des animaux et comme je les aime beaucoup, aujourd'hui je n'en ai pas, à mon grand regret, parce que pouvez pas vous je ne occuper suis, d'eux. non, je suis jamais chez moi et je suis toujours en voyage. Et si on part en voyage, on laisse un animal seul à la maison, il dépérit. Mais j'ai toujours enfant eu à peu près 5, 6, 7 bergers allemands Ah, des et autant chiens. des chiens et autant de chats. On va recevoir un animal tout à fait particulier. Il y en a très peu qu'on peut avoir à la Bah, c'est le télévision. seul. Je crois que c'est le seul en Europe. C'est un orang-outan qui a 5-6 ans. On avait vu des chimpanzés la semaine dernière. Pas de Ouais. cris, pas d'applaudissements, soyez gentils. À moins que vous vouliez vraiment que Carmouche se fasse becter ce soir en direct. C'est que j'ai déjà eu une expérience. Non, non. non. Cela dit, Laurent. Non, soyez sérieux, hein, sérieusement. hein. Enfin, on va le voir, mais l'orang-outan est très très doux en principe. Hein. C'est très très fort, c'est-à-dire que ça a une force de 10-15 fois l'homme, mais c'est très très doux. Je vais le chercher. allez-y. C'est celui de Monsieur Joubino, c'est toujours le centre Ah, monsieur Joubino. de reproduction et d'éducation des primates de Flacé, près de Voilà, Châteaudun. c'est monsieur Joubino qui nous avait amené les chimpanzés la semaine dernière, qui étaient absolument délicieux Voilà, pour ceux qui ont vu l'émission. Attention, voici Patrice avec Laurent Goutan. Ah oui, Alors voilà Link. voici la belle-mère de Patrice. Je plaisante, bien en... Chut, chut, chut. N'oubliez pas Il ce que je s'appelle vous ai demandé. Link. Comment s'appelle-t-il? Link. Chut, s'il Alors. vous plaît. Non, sérieux. Son papa est de Bornéo, sa maman est de Sumatra. Ouais. Non. Ah, on peut le mettre. Vous pouvez venir avec nous, hein. Ouais. On peut l'asseoir. Bon, on oui. va le mettre là, j'aurais l'impression d'avoir Patrice à côté de moi. Tiens. Chut, 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 chut. Voilà. Pas du tout. Ah, dis donc, Pépère. T'es un bon petit pépère, toi. Oui, il est gentil. Bonjour. On a eu une petite histoire d'amour, d'ailleurs. Dis bonjour. Il est mamouette un petit peu. Il a un peu la main, moi. Ouais. Tiens-la là. Alors, Tiens-la là. Tiens-la là. Tiens-la là. Link, allez, tiens-la là. Oui, j'ai fait. Tiens-la là. Tiens-la là. Fais des drôles de bruit. Allez, pars. Qu'est-ce qu'il y a vous savez qu'il adore la télévision. Il paraît qu'il regarde des films en entier. Est-ce qu'il regarde Coucou, c'est nous? Il regarde. Là, il vous plutôt regarde les vous, films. hein. Là, il vous regarde Ouais. vous. Je suis gentil, tu sais. Il vous regarde vous, puis il prend un air méchant. Non, t'es gentil. Hop là. C'était limite, c'était limite. Tiens-la là. C'est rien. Alors, les chimpanzés, ça vivait en Afrique, les orang-outans, ça vit en Asie. Tu parles, est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Un petit bisou? Là, il sent. Un petit Oui, bisou? il peut sentir. Oui. Attends. Hein? Est-ce que tu... Attendez, on va le prendre Voilà. doucement, tout va bien. Ouais, tout va Lâchez-le, bien. lâchez-le. Il va Ah, il va prendre- téléphoner. Non, mais il va me donner la main. Ah non, on peut pas le lâcher. Il va téléphoner. Il va dire un petit mot en régie. Paco, est-ce que vous êtes impressionné par ce genre d'animal? Oui, très impressionné. Alors, J'ai qu'est-ce une que... cliente qui lui ressemblait beaucoup. Oui. Et vous avez pas eu trop de mal à l'habiller? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah, il boit mon verre! Il boit mon verre! C'est du champagne, non? C'est de l'alcool, hein? C'est de l'alcool. Enfin, c'est de l'alcool. C'est des bulles. C'est des bulles. C'est du sang. Perrier, Il y a un petit fond de champagne avec de l'eau. Bon, voilà. Voilà. Assieds-toi, Pépère. Quel est son Assieds-toi. prénom à ce jeune spartiate? Lynx. Non. Link, il s'appelle. Link. Lui, il est né quand même en captivité hein, à Banksville aux États-Unis, près de New York. Hop, hop, hop. Et Possibilité. alors comme ça, Tu as une jolie petite bouche. oui. En apparence, c'est le singe qui est le plus loin de l'homme, Laurent-Outan. Hein. Oui. C'est celui qui ressemble un peu le moins à l'homme, Un petit mais coup c'est très 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 Va intelligent, boire un petit coup, c'est rien. très très doux, très intelligent, très malin. On va fait de peut-être l'eau. pas manger le gobelet. Et très étonnant quand même. Hein. Il est en train de se gratter. Quoi? Oui. Je ne sais pas. Les pattes. Alors, il a des mains qui ne sont pas des mains en fait. Si, ce sont des mains. Ce sont des mains. C'est des mains, mais avec, vous voyez, très 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 longues. Je présente ma fiancée. Évidemment, comme chez tous les singes, les bras sont plus longs que les jambes. Ouais. Le postérieur est assez court, le bras est assez long. Il me regarde, il me peux prendre regarde celle-là d'un air un Si peu- je fais une petite promenade. On peut faire une petite promenade? Oui. Et tout seul avec moi, il viendra pas? Ah bon? Pardon. On va faire une petite Vous pouvez promenade, essayer de le Pépère? lâcher, on va voir hein, s'il le mange. On va faire une petite promenade. Est-ce que tu veux dire quelque chose à nos amis qui sont Avoir ici? des réactions très... Non, celui-là est quand même le seul qui soit... Est-ce que tu veux dire quelque chose? C'est très... Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la barbe, non? Non, non, c'est pas ça, c'est pas de la barbe, je ça vois, c'est... je vois pas ce que vous montrez là. Ça. Pardon. Pardon. Il aime pas qu'on trépote, hein. Oui. Là, alors Il est là, costaud, hein. là, il sent pour voir on peut être copain. Et Il est tout assez à l'heure, costaud. alors, tout à l'heure, je l'ai vu dans un endroit, on a été très très copains. Enfin, je peux pas raconter non plus ma vie privée. Non? Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah, Eh ben, il m'a pris la main et bah, je puis pense que, hey, il me l'a essayez, mis. il vous a adopté, hein. Il m'a adopté, oui. C'est-à-dire, il vous a pris la main et puis... Il m'a pris la main et puis il me l'a mis à un endroit de son anatomie que la décence. Sa bistouquette Oui. Il a pris votre main Il qu'il m'a a mis pris sur la sa main et bistouquette. il l'a mis sur sa bistouquette. Bah, dis Ah bah, donc. le coquin. Ah bah, il va vous le faire, tiens. Ah bah. Il va vous le faire. Non, 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 non. Je n'accepterai pas. Si tu veux dire quelque chose... Hop, doucement.
tout doucement. Donne-moi la main, Pépère. C'est une fille. Non, c'est un garçon. Ah bah oui, non, bistouquette, C'est un garçon. évidemment. Je suis con. Moi, je me demande. Il veut s'asseoir, laissez-le s'asseoir, pas de problème. Si par exemple Sophie Favier vient tout à l'heure, peut-être on pourrait le ramener pour voir s'il a des réactions. voir la différence. Voilà, s'il a des réactions vis-à-vis des filles. Est-ce qu'il y a on des va ça réactions par rapport aux filles? Oui, c'est vrai? Oui, on va peut-être le ramener, on va le ressortir, puis on Voilà. le ramènera tout à l'heure quand Sophie Favier viendra pour voir. Il adore les blondes. Voilà. Il adore les blondes. Ah, eh ben alors il va être On va servi. faire une expérience en direct après. C'est un bon mémère, ça. Un bon petit Pépère. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Allez, il tombe un peu, hein. Il dôme un peu. Oui. Ça, je me demandais si c'était vous tout à l'heure. Bah non, Non, c'est lui, c'est lui. c'est pas vous, c'est lui. Hein. Ça rassure quand même. Au revoir, Link, à tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Oui, on Il le va ramènera revenir. peut-être tout à l'heure. Ah hein. oui. Il nous a changé un gobelet, dis donc. Voyons. Au revoir, il dit au revoir, il dit au revoir. Doucement. Doucement, ça serait bête qu'il se mette en furie à quelques mètres d'ici. Il regarde la télévision, il ne regarde que la télévision couleur. Le noir et blanc ne l'intéresse absolument pas. Eh ben, Il regarde, paraît-il, les films jusqu'au bout. ah ouais, Il se lève pendant les pubs et tout. Enfin, vous racontez n'importe quoi. non, je vous jure. Ah oui. Ah non, c'est monsieur Joubineau qui m'a raconté ça. Et quand il l'a déjà vu, il change de chaîne. Il a vu, il n'aime pas. Il change de chaîne. Attention, soyez très attentifs, Paco Rabanne. Remettez-vous bien devant votre micro, car les questions maintenant qui vont nous être posées vous sont directement adressées. Bonsoir, qui est là? Allô, quel est votre prénom? Allô. Allô, bonjour. C'est Bon. Anne. Je vous téléphone des Landes. Des Landes? Oui. Quel temps avez-vous dans les Landes? Au très beau temps. Très beau temps. Que faites-vous, Anne, comme métier? Oh, je ne fais rien comme métier. Je suis chez plus moi. beau. vous Ça voyez. repose. Très bien. Ça repose. Quelle question voulez-vous poser à Paco qui vous écoute? Alors écoutez, tout d'abord, je voudrais dire bonjour à Monsieur Rabanne. Et je Bonjour. voudrais, je sais que vous vous intéressez particulièrement à la réincarnation. Oui. Et Oui. j'aurais On voulu- le dit. Voilà. C'est pareil. Qu'est-ce qui permet à Monsieur Rabanne de se souvenir de ses vies? Quels sont les flashs qui lui permettent de temps en temps? D'abord, ça a commencé à l'âge de 7 ans, lors de voyages astro, où j'avais puissance sur le temps, je contractais le temps, et j'ai vu mes vies dans le passé, et j'ai À 7 retrouvé, à l'âge de 7 ans, oui. Et après, dans des voyages que j'ai fait autour du monde, j'ai retrouvé les lieux que je connaissais parfaitement. Est-ce que par exemple, Paco, quand on arrive dans un endroit, parce que ça nous arrive à tous, on arrive dans un endroit dans lequel on n'est jamais venu et on dit c'est marrant, je connais cet endroit. Exactement, C'est ça. c'est parce que vous êtes déjà passé là, dans Dans une une vie autre passée. vie. Exactement. Ah bah alors, Où j'ai vous eu d'autres vies, rencontrez moi, des gens, vous êtes attiré par des gens. Mais c'est une expérience que tout le monde a fait, Ah ça. bah, on a tous vécu Ouais, ça. À un absolument. moment, on arrive, on dit c'est marrant, j'ai l'impression de déjà vécu, déjà vu, Oui, parce que vous avez vraiment vécu dans cet endroit. dans une autre vie. Et oui, jeune homme, Je viens de découvrir ce soir donc. Que que vous faites de- étiez réincarné. Vous voyez, parce que l'autre jour, je suis Incarné. passé dans un endroit à la campagne dans lequel j'étais jamais allé, jamais, et j'ai dit c'est marrant, je connais cet endroit. Ça me fout la trouille. en Et même temps, hein. votre question, madame? Oui, alors simplement, je Oui, voudrais vous excusez-moi. demander, Monsieur Rabanne, parce que je m'intéresse énormément à la mode également, Oui. si vous auriez peut-être la gentillesse de m'inviter une fois à un de vos défilés. Ben écoutez, mon secrétariat, c'est au 23 rue du Cherche-Midi, Paris 6e. appelez de ma part. Vous appelez la part de Christophe et de Coucou, c'est nous, il n'y a pas de problème. Oh, c'est charmant. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Nous vous en prions, chère madame, nous vous en prions, et en même temps, nous vous la souhaitons bonne. Pour votre émission également. Excusez-moi, Merci beaucoup, Christophe, pour votre émission. je vous en prie, Anne, c'est avec plaisir. Au revoir, bonne soirée et amitié à nos camarades landais dont nous avons parlé avec Charlie il y a quelques semaines. Nouvelle question pour Paco Rabanne. Bonsoir, allô, d'où nous appelez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Jason de Marseille. Bonsoir, ami marseillais. Oui. Paco Rabanne vous écoute. Oui, alors bonjour Paco Rabanne. Bonjour. Oui, je voudrais savoir quel est votre mannequin préféré. Mon Votre- mannequin préféré? Oui. Ça dépend. Ça dépend des collections, ça dépend. J'ai travaillé avec les plus grandes. Ça fait presque 30 ans que je fais de la mode et j'ai eu les plus belles filles de la Terre entre les mains. Et j'avoue que c'est le plus beau métier du monde pour moi. Et actuellement, c'est une très belle Antillaise, Cathy Jean-Louis, qui est de la Martinique, qui est une fille splendide et qui est je peux dire carrément mon égérie. Ah oui, merci. Elle m'inspire et j'ai un plaisir fantastique de faire d'événements sur elle. Bah tiens. Il faudra nous l'amener la prochaine fois. Ah oui. Vous, Prochaine fois, vous allez craquer, les enfants. Bah oui, ça c'est sûr. Nous, on a eu Cindy Crawford déjà, Patrice nous a fait une petite suée. Mais c'est sûr C'est que. pas le seul. Et c'est vrai qu'en plus, qu'il y a une espèce de. Il y a un engouement maintenant du public pour les top modèles qu'il y avait un peu moins avant. C'est-à-dire, C'est les un nouvelles peu stars d'Hollywood, ce sont trop, elles. c'est un peu trop, et je trouve actuellement qu'il est ridicule d'employer des stars top modèles qui demandent des 50 000 francs pour 20 minutes de défilé. Moi, j'aurais dû faire top modèle. Et moi. je dis, moi je prétends que les couturiers qui n'ont pas de talent, qui font des merdes, sont obligés de faire appel à des top modèles de ce genre
pour essayer de cacher leur médiocrité de pensée. Car un couturier, s'il a du talent, le vêtement se suffit à Mais lui-même. il y a des grands couturiers qui utilisent des top modèles quand même aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui Mais utilisent... qu'est-ce qu'appelez-vous des grands couturiers? Grands par rapport à quoi? Leur Ah, taille 1m80, 85, oui, ça, ouais. Non, mais ça veut dire que les gens d'aujourd'hui, les créateurs quand même, les couturiers d'aujourd'hui qui utilisent et qui travaillent avec des top modèles, c'est que ce sont des merdes, ce que vous venez de dire. Pour cacher la médiocrité de leur collection. Et c'est tellement nul que ceux qui présentent qu'ils sont obligés de recourir à des filles comme ça. Parce que non, mais Yves Saint-Laurent n'est pas nul. Mais Yves Saint-Laurent ne prend pas des top modèles de ce type-là. C'est d'autres qui en prennent. Parce qu'un vrai couturier qui fait des choses très, très bonnes, et un mannequin professionnel, un top modèle classique, suffit. On ne va pas prendre un top modèle X. Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler utilisent des top modèles et... Non, pas Thierry. Qui utilise alors? Des inconnus? Non, pas de nom, je ne veux pas dire de nom. Mais je dis simplement que c'est ridicule actuellement d'employer des filles aussi chères. C'est grotesque, ça dissimule une médiocrité de création, c'est tout. Pour moi, c'est clair et net. Alors que Patrice serait tout à fait apte à faire un petit défilé pour un peu moins de 50 000 pour les 20 minutes. Beaucoup moins. Hein? Pour 20 000 les 20 minutes, vous y allez. Il n'y a pas de problème. On va prendre une nouvelle question pour Paco Rabanne. Non, mais il n'y a pas de problème. Bonsoir, de nous appelez-vous et qui êtes-vous? Allô? Allô, bonsoir, Christophe. Bonsoir. Arlette Austin, Paris. Bonsoir Arlette. Vous allez bien? Pas mal et vous? Très très bien. Quel âge avez-vous Arlette? J'ai 54 ans. Que faites-vous comme métier? Eh bien, j'étais secrétaire, mais je suis au chômage. Vous êtes au chômage. J'ai écrit un manuscrit. C'est un débouché compliqué hein, d'écrire, mais quand on a le talent, ça sort. Voilà, et je parle de vous dans une rubrique destinée au Festival de Cannes. Ah très bien, c'est très aimable. Mais je ne suis pas acteur. Hein. Non, mais je dis des petits mots charmants pour vous. C'est très aimable, je vous fais toutes mes amitiés. Voilà, sincèrement. bientôt peut-être. Arlette, Paco vous écoute. Oui, bonsoir Paco Rabanne. Bonsoir. Vous habillez merveilleusement bien les femmes de métal. J'aimerais savoir pourquoi ce choix. Parce que quand j'ai commencé la mode dans les années 60, tous les grands artistes avaient abandonné le matériau traditionnel, que ce soit les peintres, les sculpteurs, les musiciens, les architectes. Tout le monde faisait de l'art dans des matériaux autres, différents, et que symboliquement, je voulais faire le même geste. J'étais architecte, je connaissais tous ces artistes. J'ai voulu faire une tentative comme eux, abandonner le tissu traditionnel pour essayer de trouver les matériaux les plus contemporains, c'est-à-dire l'aluminium et le métal. Et en plus, symboliquement, nous sommes à la fin de l'âge de fer, ce fameux Kali Yuga des Indiens, c'est-à-dire l'extrême densification de la matière. Et je voulais montrer symboliquement sur la femme ce métal qui scellait, c'est la fin de cet âge de fer, puisque à partir de la fin des années 90, nous rentrons dans le nouveau Yuga, le nouvel âge, l'âge de la lumière. Et ce qui va maintenant importer Ça va être plus dur en lumière. Non, pas du tout. Vous verrez, les techniques sont éblouissantes. On commence à faire des vêtements en cristaux liquides avec des impressions holographiques. Et de plus en plus, on va introduire la lumière un peu partout. Des meubles transparents, des grandes façades de verre, la glace note. La transparence va être la règle de composition des années 90. Arlette, je vous souhaite du courage. Oui, merci beaucoup. Et on vous fait toutes nos amitiés. Au revoir. Bien, merci pour toutes ces questions. Patrice, où en sommes-nous maintenant immédiatement? Alors, on va accueillir un témoin. Tout de suite? Oui, on prend un petit jingle qui s'appelle M. Georges Van Berg. Ah, c'est M. Van Berg. Qui est un chercheur et qui a fait des études sur la ville idéale, la ville paradisiaque. Ça concerne tout à fait Paco Rabanne, puisque Paco vient donc de signer des immeubles donc, au Brésil, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et non pas aux États-Unis, comme ça m'a été soufflé. Quand j'étais architecte, j'ai travaillé sur les structures tridimensionnelles de Jungmann et on travaillait sur les villes idéales. C'est ce que veut faire M. Van Berg, une ville sur l'eau, avec de l'eau et autour de l'eau. Et de la lumière. On va en parler tout de suite, M. Van Berg, tout de suite après ce jingle, immédiatement. Monsieur Van Berg va s'installer. Monsieur Van Berg est donc retraité. Il fait des recherches sur l'eau. Vous faites des recherches sur l'eau, Monsieur Van Berg. Vous vous appelez Georges de votre prénom. Oui, Georges Van Berg, d'Air Sorladis. Je fais des recherches, j'ai 72 ans. Je fais des recherches depuis plus de 50 ans, 52 ans même. Je n'ai rien fait avant 20 ans et depuis 20 ans, je n'arrête plus. Mais beaucoup de mes recherches étaient utopiques. C'est-à-dire que vos recherches étaient basées essentiellement sur... sur l'eau, toujours sur l'eau. Sur l'eau et sur la vie en autarcie, c'est-à-dire comment vivre avec, oui, pour l'eau... parce que partout où il y a l'eau, on peut vivre en autarcie. Le principal, c'est de transformer l'eau. Il n'y a pas que la pluie, il y a les eaux usées. Donc il faut maîtriser les eaux usées et maîtriser la pluie.
Alors moi j'ai connu quelqu'un en Ardèche qui notamment vivait quasiment en autarcie comme ça, faisait toutes ses plantations, alimenté par de l'eau. Ces eaux usées, il les envoyait dans une mare à canards, et les canards par exemple filtrent l'eau. Oui, on fait beaucoup mieux maintenant, parce que maintenant les eaux usées sont absorbées par des algues à méthane. Donc vous voyez tout de suite où je veux en venir. Les algues à méthane, plus tous les déchets putrescibles d'une ville, de ces villes paradisiaques que j'ai imaginées, mais qui était utopique, complètement utopique, jusqu'au 2 juillet 1989. Jusqu'à votre révélation, hein, on y viendra tout à l'heure. Mais parlez de la ville. Et alors, donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là... Car, M. Van Berg, vous avez eu une révélation. Là, j'ai eu une révélation, j'ai eu une apparition, oui, terrible. Hein. Le 2 juillet 89, à 3 h du matin, j'ai été réveillé par un choc frontal. Et je me suis trouvé les yeux dans les yeux avec une personne qui s'est éloignée de 5 mètres sur la gauche, et j'ai reconnu à ce moment-là la tête de ma belle-mère, décédée depuis plus de 25 ans, je crois, et qui était là, une charmante dame qui est morte à 80 et quelques années, etc. Elle ne fait que du bien sur Terre, cette personne-là. Et elle était là, donc c'était la première apparition, et sa tête était posée sur un linceul lumineux, hein, et elle a cherché longtemps du regard, et puis elle s'éloignait vers la gauche, etc. Moi, j'étais tellement impressionné que je ne faisais que la regarder. Ouais, et comme ça a duré 1h15. Ça a duré 1h15. Sans parler? Non, elle n'a jamais parlé. Et vous? Moi non plus. Moi non plus, mais je regardais. Et puis tout d'un coup, j'ai suivi son regard pour voir ce qu'elle regardait. Ce qu'elle regardait. Et elle m'a montré à ce moment-là des linceuls blancs, lumineux comme le sien, mais ceux-là n'avaient pas de tête. Donc, le linceul de ma belle-mère, de l'âme de ma belle-mère, hein, et avait été, le miracle voulait que je puisse la reconnaître qui était sous ce linceul. Et ce miracle a voulu me faire comprendre la vie après la vie. Donc, quand vous quittez votre enveloppe charnelle, vous rentrez, à la seconde même, vous rentrez sous un linceul. Vous êtes totalement isolé, vous ne savez pas qui... Oui, mais entre vous et moi j'ai vu pendant 1h15. Puis alors, c'est pas ça. Elle a pris cette forme lumineuse, ce qu'on appelle l'égrégore, son égrégore, mais lorsqu'on part, on quitte de son corps, on a la forme de ce qu'on appelle le corps de cristal, c'est-à-dire l'âge de 30 ans, on a l'apparence d'un corps, forme d'un corps, on n'est pas en matière. Simplement là, c'est simplement pour vous arriver vers vous. Elle a dû dépenser d'ailleurs une énergie colossale. Vous vous rendez compte, pour se manifester à vous, c'est assez hallucinant au point de vue énergétique. Je vous garantis que depuis ce temps-là, mais ça fait quand même... vous devez être médium quand même. Alors je ne sais pas. Vous êtes comme médium. Oui, je ne sais pas. Et alors, si vous voulez, mais ça a été suivi. Ça a été suivi. Toutes ces lignes sont triples, j'ai jamais vu ça. C'est vrai, vous avez vu? Oui, si vous saviez ce qu'on m'a déjà dit dans le désert algérien, à ce sujet-là, c'est formidable. Un marabout. Il y a une triplicité de toutes les lignes. Ne tirez pas sur la main, laissez-les souples. Regardez, 3, c'est hallucinant. Et ça veut dire quoi? Oui. Des dons de médiumnité. Des dons insensés. Mais attendez. Mais attendez. En plus, sale. Attendez la suite. C'est l'orang-outan. Et votre belle-mère, elle vous a montré quoi? Le chemin du paradis, c'est ça? Non, elle m'a montré, alors à ce moment-là, un ruban de linceul. Qui était où? Qui était dans votre chambre. Dans l'espace, je voyais dans l'infini, incroyable. Et alors ce ruban avait une Mais longueur... vous aviez les fenêtres fermées? Non, j'étais dans ma chambre, rien du tout. Donc vous voyez à travers les murs de votre chambre? Oui. À travers les murs, c'est facile. Ma femme était à côté de moi, elle n'a rien vu du tout. Mais ça, c'est symbolique, hein, attention. Mais attendez la suite aussi. Oui. Allez-y. Jusque-là, je n'avais que des idées irréalisables, totalement utopiques. Or, qu'est-ce qu'une utopie? Une utopie est utopique jusqu'au moment où vous arrivez à chiffrer. Chiffrer, c'est ce qu'il fallait. Et depuis ce temps-là, toutes mes idées sont devenues favorables à l'humanité. J'ai actuellement en stock plus de 60 idées favorables à l'humanité. Je vais peut-être vous en prendre une ou deux. Qui peuvent totalement changer la face de la Terre. Je les ai là publiées, du reste des agences de presse ont reçu cette liste de 60 idées favorables à l'humanité. À tel point qu'actuellement, je suis en mesure, ça fait partie d'une des idées favorables à l'humanité, je suis en mesure de dire ceci, j'offre 12 millions de francs à tout auteur d'une idée favorable à l'humanité. J'en ai une. Bon, vous me la communiquerez. J'en ai même peut-être deux. 12 millions par idée. Une idée chiffrée, hein?
Comment? Une idée chiffrée, vous voulez. Non, une idée favorable à Qu'est-ce que c'est l'humanité. qu'une Par idée exemple, je chiffrée? vais vous en donner une. Ah, parce qu'il dit que depuis qu'il a vu sa belle-mère, Depuis ce temps-là. Chiffré veut dire en Alors, coût. voilà, Oui, combien non, combien pour coûte la commencer, ville paradisiaque, etc. j'ai inventé un nouveau système monétaire mondial qui est sensationnel. Hein, où il n'y aura plus jamais aucun trafic possible, ni une affaire quelconque, etc. Tout ça, c'est fini. Plus d'escroqueries, plus de Vous m'avez pas gangsters. envoyé une documentation là-dessus. Si, je vous en remettrai une du reste. Ah oui, mais tout de ça y suite est, ici. je vois qui vous êtes. Oui, je me souviens de cette lettre que vous m'avez envoyée. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous devriez envoyer à ces messieurs qui vont probablement, dans les mois à venir, se bousculer un petit peu en politique, ou voir dans les années pour les nouvelles présidentielles, parce que le futur président de la République, ça va l'intéresser. Non, moi, j'ai offert mon programme à M. Mitterrand. Sympa. Oui. Alors, je lui ai même proposé d'immédiatement dissoudre sa candidature et de reposer une candidature. Et ça, sur mon programme. Je lui ai proposé, je lui ai envoyé le programme. Et alors, il dit quoi? Je lui ai fait un fax, même plusieurs fax. Il a reçu je ne sais pas combien de fax. Et je n'ai pas encore reçu de réponse. ça va viendre, ça va Oui. viendre. Et alors, Question de toute patience. façon, je lui dis, après ça, vous vous présentez et vous serez le dernier des présidents de la République. Je vais titré comme ça mon fax, hein, parce que après dans mes villes nouvelles, il n'y a plus de président, il y a plus de président de la République, il n'y a plus de reine d'Angleterre, etc. C'est fini tout ça. Tout ça, c'est du cinéma. Je n'ai que des élus municipaux. Bien. Et puis c'est tout. Très bien. Et des gens de terrain. C'est la démocratie. Aurons-nous grecque. l'occasion d'en reparler? Bah, avec plaisir, quand vous voudrez. Merci, Monsieur Van Berg. Merci de votre témoignage en tout cas, et surtout amitié à votre belle-mère. On peut la remercier. On peut la remercier. On va se retrouver avec Paco Rabanne juste après la pub. Attention, à tout de suite. Sophie Favier va essayer de vous montrer comment vous pouvez et comment il faut savoir plaire en quelques secondes. Allons-y. Voici en direct sur le 102 de la Maison de la Radio avec Paco Rabanne pour quelques instants. Il ne nous reste que quelques minutes. Paco, je vois que vous êtes déjà extrêmement affairé. Vous, on ne peut pas vous mettre un petit bout de métal dans les mains, non, crac. moi, quand je vois du métal, j'en ai plein la bouche d'envie bizarre. C'est quoi ces petites choses? On ne sait pas, c'est Sophie Favier sûrement qui va venir nous montrer. J'aimerais bien qu'on l'accueille immédiatement. Mesdames, messieurs, Sophie Favier, la voici, la voici. C'est la rubrique Savoir plaire, vous le savez, Sophie Favier régulièrement vient vous expliquer, mesdames, comment être belle en quelques secondes et comment vous faire des robes absolument délicieuses de sortie en quelques secondes. Aujourd'hui, Sophie, manifestement, vous avez choisi l'art culinaire pour arriver à vous faire une petite beauté. Ça vous va à ravir. En fait, c'est... Vous êtes très en beauté en ce moment. Merci Christophe. Bonsoir tout le monde. Il y a quelque chose qui frotte, il y a un micro qui frotte. Ce sont des objets. Alors là, on est parti d'un chapeau de paille tout simple et on a accumulé des tas d'objets qui nous passent. En fait, c'est des accumulations d'idées. Il y a des œufs, il y a par exemple un poulet. Enfin bon, évidemment, on n'a pas utilisé que des vraies choses, mais on a des radis, on a enfin plein de choses. Si quelqu'un veut le passer, pourquoi pas. Il y a un petit crabe également. Il est mort, j'espère. Oui. J'avais eu une autre idée de chapeau, mais ça, je voulais l'offrir à M. Paco Rabanne. Je ne sais pas s'il avait eu l'envie de... Vous avez envie d'essayer ou ça vous tente? Avec des vraies marguerites. Pour vous? Non, c'était pour vous, mais bon... C'est pas mon style. C'est pas votre genre. Christophe, vous voulez pas l'essayer? Je perds ma ceinture. C'est trop fleuri pour moi, oui. Là, on est parti de... Vous avez une très jolie petite culotte, hein? C'est rigolo, non? Ça, c'est un plat escargot. Et puis, alors... Mais c'est véritablement un chapeau fait avec des objets ménagers, bien sûr. Oui, il y a des petites cuillères. Désolé, Paco, on insiste, hein. Une passoire. Mais moi, je trouve que ça vous va. Alors là, il y a des petits gilets. On va le vider, ça va être plus facile. Parce que c'est pas joli. Ça fait Catrinette. Un peu. Un petit peu. Ça passe pas. Ça passe pas. Paco, vous pourriez peut-être montrer avec ces bouts de tissu. Oui, moi j'aurais bien aimé que vous mais il faudrait peut-être que vous fassiez une robe à partir cocotte. de rideaux. Voilà. Elle garde ce qu'elle a sur elle? Pourquoi pas? Allez. Il a un micro. Je joue au cravate, mannequin. Paco. C'est bon. Allez-y. Je peux vous aider, Paco? Mais vous en avez pris des tonnes, On ma peut chérie. arracher ces rideaux et puis comme ça, on se fait une robe du soir. Mais c'est très... C'est très... Oups. Allez, je vais remplir un peu. Moi, j'aurais bien fait créateur, moi. Je peux vous aider ou? Parce que tournicotis autour d'une femme, ça vous plaît. Hein. Oui, j'aime bien. Là, vous aviez des épingles, on vous avait prévu des épingles à nourrice pour vous aider. Des cordelettes et des... On peut aussi se servir de... Ça, c'est pour vous attacher. Oui, mettez vos mains derrière le dos. Non, ça serait une robe SM, alors. Oui, service militaire. Regardez, mais d'un rien, comme on peut faire de jolies choses. Attendez, jeune fille. Mais je suis très empressée. Il faut que Je Panos ne sais plus où j'en suis. J'avoue que je me suis mal pris. Sinon, il y avait une chose aussi pour les cheveux. J'avais préparé des... Un petit scratch. Oui, c'était juste pour mettre dans les cheveux comme ça.
une petite très idée. mignon. Ça, c'est pour Noël, c'est une bonne idée pour Noël. Vous arrivez habillé en écumoire dans votre famille, ça leur fera plaisir. Pourquoi l'avez-vous attaché? Moi, je sais pas, j'aime bien. Mais ça remonte de la douce, cette espèce de. Lui, de toujours, il aime désir. bien cette histoire de... C'est incroyable, hein? Je sais pas pourquoi. Esclavagiste. Un peu dominateur. Mais oui, j'ai l'impression, ouais. Au contraire, ils vendaient des esclaves. Non, mais C'est intéressant de savoir qui a été, Christophe de Chavannes. Oui, mais ça, vous regardez on va voir si elle pas. plaît au singe comme ça, peut-être. Et regarde-moi ça en 2 secondes, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Cela dit, c'est beau, non? On dirait presque une mariée. Je vais essayer. C'est-à-dire que Tout à l'heure, on a dit que... Avec du voilage, ce simple voilage. truc démodé, qu'on appelle textile, ça m'inspire pas beaucoup. Tout à l'heure, on a dit que Laurent Goutan était énervé par les filles blondes. On va voir si c'est vrai. Pas d'applaudissements, pas d'énervement. Alors, qu'est-ce que je Regardez. t'inspire, moi? Oh, il va monter. Il va pas me bouffer, hein? N'ayez pas peur, Vous êtes Sophie. marrant, vous. Mais c'est un garçon. Je préfère faire de Chavannes que ces petits Ah, bah, je vous remercie. Moi, Que mais ce chaud. petit gilet est délicieux. Ah oui, ça va bien avec votre C'est quoi fille, le en plus. bourrelet? Aïe, On se retrouve. Qu'est-ce qu'il fait Laurent Goutan avec Sophie ouais, on s'entend bien. Mais il C'est me pas montre le les nain. dents. Bah, ça, c'est parce qu'il est très excité. Non, mais il va m'attraper le truc et Si après il va monsieur se le tient. toucher. Ah, pardon. Alors, comment Qu'est-ce qu'il est-ce que aime? tu voudrais dire quelque chose à Sophie Envoie mon micro, s'il te plaît. Envoie mon micro. Merci. Je vais parler de moi maintenant. Hein. C'est la Peut-être qu'il vous différence préfère, entre une femme Christophe. et un Oh, homme. Léon. Oui. Je fais la Ah, différence. vous n'allez pas aller dans tous les jours. Hein. On dirait pas. Qu'est-ce que t'as mangé J'ai des récemment avantages. Une orange. On va dire au revoir parce que Au revoir. peut-être qu'il va s'énerver. Oui, Oui, on va le laisser partir. Tranquillement. Très bien, nous allons prendre les réponses à l'énigme pendant que l'ami de Sophie s'en va. Le nouveau Sophie, en tout petit cas, ami vous de avez fait Sophie. un carton, on peut le dire. Sophie, vous restez avec nous, bien évidemment. Et je trouve que ça met en valeur la poitrine, ces écumoires, d'une manière Joli, hein? fort excitante. Non, mais avec un rien, on peut faire des petits trucs rigolos. C'est sûr. Dans les années 60, il y avait un dessin humoristique extraordinaire. C'était une femme, c'était en Espagne, qui avait passé une poubelle autour d'elle avec le couvercle de la poubelle sur la tête et elle disait à son mari tu crois que mes amis vont penser que c'est une robe Paco Rabanne? Oui. Tiens. J'avais beaucoup aimé ça. Alors attention, il y a la question que nous allons reposer, Patrick. J'ai perdu la fiche de l'énigme avec les Avec mégots. les mégots. Alors, combien? vous l'avez pas Il y a Non, 11 je l'ai pas, mégots. Il y a 11 mégots. Pour faire une cigarette, il faut 4 mégots. En fumant les 11 mégots, combien de fois peut-on fumer Une cigarette. Voilà. de Voilà. cigarette? Avec 11 mégots, combien peut-on faire de cigarettes, sachant qu'avec 4 mégots, on fait une cigarette, J'ai bien l'oreille, évidemment. hein. C'est une bonne oreille même. Nous allons prendre une première réponse. Bonsoir, qui est là? Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. Bonsoir. Bluette Dagan. Bluette. Oui. Oh, c'est mignon, Bluette. Mignon, hein. Merci. C'est très mignon, Bluette. Vous travaillez? Non, pour l'instant, j'élève mon petit garçon. Eh ben, c'est très bien, c'est un beau métier aussi. On vous écoute, combien avec 11 mégots, etc., combien? Alors, 3 cigarettes et 2 mégots. Excellente réponse. Merci. Excellente, ça Faut veut dire... expliquer, hein. On va nous expliquer. Alors, maintenant, en quelques secondes, vous nous expliquez, car la réponse est bonne. Effectivement, 3 cigarettes et 2 mégots, mais pourquoi? Alors, les 11 cigarettes, j'ai fait 2 tas. 11 mégots. 4 cigarettes. 11 mégots. Et 4 mégots, ouais. Et puis un tas de 3. Ensuite. Attendez, Bluette, attendez. Ça fait 7. 11 mégots. Oui. D'accord. J'ai fait 2 tas de 4 mégots. Oui. Et un tas de 3 mégots. Oui. Ensuite, quand on fume, j'ai fumé les 2 mégots. Les 4. Non, attendez. Ah oui, ça, 4 quand on fume, mégots. évidemment, c'est plus ce qu'on dit après. Voilà, les 4 mégots font une cigarette. Oui. Je fume les 2 fois 4, disons. Hein, ça fait les 2 mégots. Il reste 2 mégots. Je les Les rajoute. 2 cigarettes et il reste 2 mégots. Ouais, non. Je fume les 4 cigarettes. Qu'est-ce que vous fumez? Non. Dis donc, c'est pas possible, ça. C'est quelqu'un dans sa famille qui lui a donné la solution? Non. Non, mais je panique un peu. Eh, Bluette, là, attention, Voilà. hein. Vous avez 2 Alors. fois 4 mégots, donc vous fumez 2 cigarettes, il vous reste 2 mégots. On en est là, non? Voilà, il me reste 2 mégots. Ces 2 mégots, je les rajoute aux 3 autres mégots qui restent. Donc, ça fait une cigarette et un mégot. Voilà. Puis vous fumez la cigarette. Ensuite, je refume de nouveau une cigarette. Il vous reste un mégot. Voilà. Plus le mégot, 2 mégots. Merci. You win. Elle a gagné. Bluette a gagné. Elle a gagné. C'est Pas évident. Pas évident. Alors, vous avez gagné, mais Noël Goudot, qui nous a donné cette énigme, a gagné également. Alors, qu'a-t-elle gagné, Bluette? Patrice, qu'a-t-elle gagné, Alors, Bluette? Patrice. 2 lacets jaunes. Un kit mathématique, une tapette à moustiques, 6 fourches à fondu, une passoire, 3 napperons en dentelle pour vous habiller à Noël, un gratte-vitre, 5 porte-clés, 2 ramequins en terre cuite. Regardez ce que ça donne sur Sophie, Bluette. Vous n'avez pas de souci. Et le cadeau surprise, le voici, le voilà. Attention. Alors, il s'agit d'un baladeur Sanyo compact disque. Vous êtes là, Bluette? Bluette? Oui, oui. Ah ben.
Donc un baladeur compact disque, vous le voyez? Oui. Merci Bluette. Et également ce caméscope. Extra plat. Extra plat, oui. Ce caméscope Sanyo, Sanyo. zoom, VRT, zip, etc. Je crois que c'est le plus petit C'est plus petit ça, Patrice? c'est l'un des plus petits, plus léger, plus petit qu'on trouve, je crois, dans le Si, commerce. il fonctionne, ça y est, enfin, en tout cas, moi, il est branché. Donc, vous avez gagné tout ceci, Bluette, vous avez bien fait de réfléchir à tout cela. Le fait de recevoir... Merci, Bluette, bravo. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Le fait d'avoir reçu des mains de Jacques Chirac, Paco Rabanne, le Grand Prix de la création de la ville de Paris, c'est quelque chose qui est important pour vous? La semaine dernière, oui. Oui. Ça m'a fait plaisir d'avoir gagné le prix. C'était il y a 10 jours. Oui. Donc, de meilleurs créateurs pour les vêtements d'hommes, vêtements de mariée. Et c'est très bien d'avoir une consécration comme ça des métiers, de la Chambre syndicale des métiers d'art. Paco, nous sommes ravis de vous avoir reçu. Vous revenez ici à peu près quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous, hein, on peut le Ça dire. fait toujours plaisir de vous revoir. Sophie, vous êtes, je trouve, j'aimerais bien que vous gardiez cet acier qui vous sied à vite. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir, c'est fini. Regarde, hop, regarde. Demain, Richard Gottener. Au revoir.